Un autre pays, en Ille-et-Vilaine, a pu également conserver ce patrimoine, venant ici du commerce des toiles de chanvre. Nous sommes accueillis au château de Vitré, gardien de cette mémoire. Il n'y avait que du chanvre, c'était la seule plante qui était cultivée et qui était vraiment travaillée par tout le monde. C'était l'industrie, il n'y en avait qu'une. C'était cette industrie et qui a fait la fortune et la réputation de Vitré. Donc, comme à Vitré, on est baigné par la Vilaine, donc ce fleuve, eh bien, on faisait pousser du chanvre au bord de la rivière. On en extrayait la fibre, on la tissait et on en faisait des toiles. Donc des toiles qu'on appelait des canevas et qui étaient très résistantes et qui servaient surtout à faire des voiles de bateau, des toiles d'emballage et des sacs pour le transport des marchandises. Les marchands étaient regroupés en 1472 au sein d'une confrérie qu'on appelait la confrérie des marchands d'outre-mer. Et ils allaient ensuite par les mers, donc par le port de Saint-Malo et par le port de Nantes, dans un premier temps aussi, vendre ces toiles, mais dans le monde entier. En 1526, c'est le baron Guy XVI qui va régir la fabrication de ces toiles. Il fallait qu'elles répondent à des normes très strictes de poids, de taille et de nombre de brins tant à la verticale qu'à l'horizontale. Donc une fois que ces toiles étaient vérifiées dans la halle aux toiles qui était devant l'église Notre-Dame, une fois qu'elles étaient validées, les marchands pouvaient apposer leur marque dessus et elles étaient officiellement des canevas de Vitré. On peut dire que c'est un peu un blason ou un logo commercial, c'est comme vous voulez, mais qu'ils mettaient sur tout ce qu'ils fabriquaient, donc sur ces toiles et ce qu'ils vendaient, et sur leur maison, ce qu'ils possédaient, mais également sur ce qu'ils finançaient, comme l'église Notre-Dame. Donc on a beaucoup de marques de marchands, puisque ce sont beaucoup de marchands d'outre-mer qui ont financé l'agrandissement et l'embellissement de cette très belle église. C'est vrai qu'au départ, quand on a commencé à placer ces marques, elles étaient assez simples. Souvent, c'était les initiales des marchands. Et puis, petit à petit, elles vont se structurer. Il y a beaucoup de ressemblances, notamment des mâts verticaux qui ressemblent donc aux mâts de bateau. On a le 4 de chiffre qui apparaît sous forme de chiffre ou alors de forme symbolique. Il y a également des fanions qui rappellent surtout ces bateaux. Et il y a le M également de Marie, puisque la confrérie était sous le vocable de la Sainte Vierge. Alors, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que ces marchands étaient, pour 40% d'entre eux à peu près, protestants. Mais que catholiques et protestants s'accordaient parfaitement, s'entendaient très bien. Et quand le monde s'est partagé entre ces deux religions, quand ils allaient dans un pays protestant, eh bien, c'était les protestants qui allaient vendre les toiles de tout le monde, et quand c'était dans un port catholique, l'échange se faisait de manière tout à fait naturelle. Les dînantes entre eux, au contraire, ça a parfaitement favorisé leur commerce, mais quand il y a eu cette révocation, les protestants ont dû faire le choix de la conversion ou du départ. Et la grande majorité d'entre eux ont fait le choix du départ. Et évidemment, ils ne sont pas partis les mains vides.